content de parler de la reconversion des chevaux, qui est un sujet très important. On est ravis de voir cette structure qui s'appelle Au-delà des pistes, qui est en train de fédérer différentes bretelles dans tout le pays. Voilà, après leur carrière de course, vont chez Nathalie et Nathalie justement les reprépare pour les valoriser, alors que ce soit en chevaux de saut d'obstacle ou en chevaux de balade. Bonjour et bienvenue au haras de Rimska. Donc moi je suis éleveur de chevaux, je suis naisseur, c'est-à-dire que j'ai une douzaine de poulinières destinées à la course en plat, au galop essentiellement. Donc mon métier moi c'est déjà de faire saillir les juments, faire naître et élever les poulains jusqu'à l'âge de 2 ans environ. Nous emmenons tous nos juments en Normandie pour les saillies. Le gros travail qui dure l'année, c'est de choisir le bon étalon, parce qu'on a vraiment envie de créer des cracks. Je fais naître donc une douzaine de poulains par an. Donc je me suis installé en 2012 sur cette exploitation agricole. En 2013, j'ai acheté par téléphone, complètement par hasard, une jument qui s'appelle Foreign Rider, qui nous a fait naître Rimska, qui est en fait une crack qui a gagné plusieurs groupes aux États-Unis. Donc le virus m'est venu, on a lancé les travaux et j'ai racheté des poulinières pour avoir aujourd'hui une douzaine de poulinières à mettre à la saillie. On adore nos chevaux, on aime nos chevaux même, puisqu'on les fait naître et on vit avec eux pendant 2 ans. Tous les jours, matin et soir, sont rentrés au box, ils sont choyés. Donc pour nous, c'est important de savoir ce qui va se passer dans leur vie future, et aussi bien en course qu'après les courses. Et c'est là que l'écurie de reconversion est magique pour nous. Donc en Normandie, dans le pays d'Auge, donc au haras de la Barbotière, qui a été créé par Monsieur Luc. Et c'est un élevage familial. Nous ne prenons pas de juments en pension, nous ne sommes pas prestataires de service.
Ici, nous travaillons de A à Z, c'est-à-dire que nous faisons nos croisements avec nos poulinières, nous faisons naître nos poulains, nous élevons nos poulains, on les débourre, on les façonne et on les exploite en course. On a simplement, par rapport à d'autres personnes qui font de la prestation de service, on a entre 25 et 30 poulains par an. L'effectif du haras, ici, il est essentiellement constitué de entre 30 et 40 poulinières. Puis, nous avons à peu près 180 hectares de terre. Donc pour notre part, nous sommes en étroite collaboration avec des associations de reconversion qui font appel à nous, qui nous appellent régulièrement, dont celle justement de Nathalie Dietrich, qui nous valorise les pur sang, puisqu'on a la chance d'avoir un petit élevage pur sang. J'ai 2 poulinières et les chevaux sont valorisés à Strasbourg, chez notre entraîneur Yvonne Vollner. Et donc les chevaux, voilà, après leur carrière de course, vont chez Nathalie. Et Nathalie, justement, les reprépare pour les valoriser, alors que ce soit en chevaux de saut d'obstacle ou en chevaux de balade, par exemple. Les chevaux, quand ils ont des soucis de santé, on les soigne, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en bonne santé avant de s'en séparer. On ne se sépare pas d'un cheval qui n'est pas en bonne santé. Ça, c'est vraiment une image de marque de Monsieur Luc vis-à-vis de ses chevaux. Il les respecte vraiment, c'est un vrai passionné et il n'accepterait pas ça. Toutes mes poulinières, là j'en ai de mémoire une bonne dizaine. Elles sont en retraite ici. Et la plus vieille actuellement, elle a 28 ans. Nos étalons, on les castre et puis après ils meurent ici. En totalité, en chevaux de repos ou retraite, j'en ai quasiment 20. J'ai quasiment 20 chevaux ici.
Bonjour, je m'appelle Christophe, chef d'entretien de l'écurie Luc et je m'occupe de 2 pur sang qui sont sous l'entraînement de Yvonne Volmer. Je suis là depuis 35 ans. Avant, je m'occupais des trotteurs et maintenant, je suis passé chez les galopeurs. C'est une écurie de 3 hectares et demi avec 4 paddocks, une carrière pour les chevaux de concours complet. Et nous avons 16 box en location. Bonjour, je m'appelle Volmer Yvonne. Je suis installée sur le centre d'entraînement de Strasbourg depuis 10 ans. On a à peu près une trentaine de chevaux à l'entraînement. Notre journée commence le matin à bonne heure vers 5 h. On nourrit tous les chevaux. On fait un check-up à chaque cheval, on prend la température, on regarde les jambes, on regarde s'il a mangé toute sa ration de la veille, s'il va bien. Tout va bien, ben on commence notre matinée avec l'entraînement. On sort à peu près normalement 4 lots, de temps en temps un 5e. C'est un peu un programme pour chaque cheval différent, ça dépend de l'âge, ça dépend leur situation où ils sont au niveau d'entraînement. Si on va en piste, ils font déjà un échauffement, un trotting, après un petit galop de chasse pour vraiment les échauffer. Et après, ça dépend chaque cheval, soit qu'on fait de la vitesse, soit qu'on fait un peu d'endurance. Tout dépend un petit peu de chaque cheval et au niveau où il est au niveau de son entraînement. Si ils sont aptes à courir, mais ils vont faire plus la vitesse. S'ils rentrent juste du pré ou si c'est des jeunes chevaux, ils vont faire un peu plus de distance pour travailler leur souffle. Je m'appelle Marco, j'ai 17 ans, je suis apprentie maintenant chez monsieur Alexis Acker et donc j'ai été à la PASEC durant mon année de seconde en apprentissage chez madame Yvonne Volmer. Donc j'ai appris un peu mon métier, j'ai fait le passage du club équestre jusqu'au centre d'entraînement. Donc j'y ai passé 1 an jusqu'à juillet 2021 et ensuite à partir de cette année j'ai décidé d'arrêter l'école à la FASEC. Je me suis lancée dans l'école à la maison et j'ai décidé de plus passer du temps professionnellement parlant. Et donc j'ai embauché chez mon patron maintenant, Alexis Acker. Donc j'ai un peu tout appris, enfin il m'a un peu tout appris. Donc maintenant je saute les chevaux le matin. Le matin on a entre 4 et 5 lots, donc on arrive à l'écurie vers 5h30. On sort toujours des lots d'1 heure. Le patron il est assez strict là-dessus, il veut que les chevaux sortent 1 heure. On s'en occupe bien entre les lots. C'est Jess Paris, je suis entraîneur sur Bissembourg. On a environ 22-23 chevaux à l'entraînement, donc ils sont là toute l'année. Ils commencent, ils arrivent, ils sont jeunes, on tâche de les faire évoluer, leur apprendre leur métier. Mais ce qui est très important pour avoir le meilleur des chevaux, c'est de les préserver, de leur travailler la tête, le physique, le moral. Très important le moral. Pour en tirer le meilleur, c'est du respect. On respecte les chevaux, parce que comme les êtres vivants, des moments ils sont bien, des moments ils le sont moins. Donc ce qui est très
très important, c'est de les respecter. Aussi un centre d'entraînement qui fonctionne tous les jours. J'ai quasiment 90 chevaux les jours à l'entraînement. Donc là pareil, nous venons de refaire la piste d'entraînement, piste de canter qui a été refaite et qui donne une entière satisfaction à tous les utilisateurs. Je suis très soucieux de la sécurité des chevaux, de la sécurité des jockeys et ainsi de suite. Bonjour, je m'appelle Weber Claude, je suis permis d'entraîner depuis 1990. Maintenant je suis à la retraite et je continue à pratiquer ma passion. Et c'est qui court aujourd'hui alors? C'est Inis qui court dans la dernière course. C'est un cheval qui est sympa mais bon, des fois pas trop courageux. Et là il va aller chez le vétérinaire pour contrôler le livret, son signalement pour voir si c'est bien le bon cheval. Bonjour, je m'appelle Nathalie de Souter, je suis jockey et
je monte aujourd'hui à Strasbourg. Je joue que d'obstacles. Oui, je monte depuis longtemps. Ça fait 20 ans et voilà. C'est vraiment par passion. L'obstacle, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et après, c'est sûr que c'est, comme on dit, un métier à haut risque. C'est beaucoup plus risqué qu'une course plate. Il y a des chutes plus régulièrement. Et voilà, ça fait partie du jeu. On sait qu'on peut tomber. Enfin, ce qu'on vit, ce qu'on ressent dans une course d'obstacles, je pense que c'est possible nulle part ailleurs, quoi. Il y a pas... Et quand je monte un cheval pendant toute sa carrière, quand il part à la retraite, qu'il est réformé, si par exemple il va dans le concours, je reçois des photos de ce cheval en train de sauter des obstacles, des barres, quoi. Et ça fait plaisir de les voir faire eux aussi pour le coup un autre métier et puis prendre du plaisir et puis d'être en bonne santé. Moi, en tant que président, j'organise beaucoup avant. Je participe à la préparation d'une réunion de course. Bien sûr, j'organise le conseil d'administration, l'assemblée générale. Je suis représentant à la fédération, à France Gallo. Donc il faut faire la communication aussi, parce qu'il faut faire savoir que l'hippodrome existe. Et puis, en fait, le jour de course, je fais rien. En fait, non, je m'occupe plus de la communication, de recevoir les invités, de parler un peu au micro pour animer la journée, mais je ne m'occupe pas du tout de l'organisation des courses. Là, ce sont les commissaires, ce sont les techniciens et les équipes du directeur qui s'occupent de l'organisation des courses. La fonction de commissaire, je l'occupe depuis 2017. Notre fonction est d'analyser, de juger les courses et d'officialiser les arrivées. Le public, je peux seulement le recommander pour ceux qui ne sont peut-être jamais venus ou qui ont envie de venir sur l'hippodrome. Il y a des visites guidées qui sont faites. On voit les chevaux quand ils débarquent, quand ils sortent des bancs ou des camions. Chaque lad ou chaque personne qui s'occupe de son cheval, automatiquement il y a la douche, il y a de nouveau des promenades qui sont faites. Et on a un œil particulièrement attentif également là-dessus. Moi personnellement, je dirais, chaque début de réunion, je fais un tour dans les écuries pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, si tout va bien. Tout ce qui entoure le cheval, les professionnels, je pense qu'il les chouchoute assez. Et il les chouchoute comme il faut. Après la course, ça reste la course que le meilleur gagne, ça c'est certain. De courir aujourd'hui une course à Strasbourg. On voit que vous êtes sur le point de repartir puisque ça va aller très vite. Ouais. Qu'est-ce que vous avez couru comme course? J'ai couru une course pour des vieux chevaux, plusieurs âges, à partir de 5 ans jusqu'à un peu plus, qui vont jusqu'à 11-12. Et voilà, c'était un steeple particulier. C'est bien passé aujourd'hui, on a gagné. Donc tout le monde est content. Bonjour, je m'appelle Michel Thomas, je suis major de police à la direction territoriale de police judiciaire de Strasbourg et je suis le responsable de la cellule courses et jeux du service. Très rapidement, la cellule courses et jeux, elle s'occupe de tout ce qui est établissement de jeux de hasard, donc les casinos en Alsace, et elle surveille le bon déroulement des courses hippiques à Heurt, donc Strasbourg-Heurt et à Wissembourg. En ce qui concerne les courses hippiques, notre rôle, le rôle du service central des courses et jeux et donc les correspondants territoriaux en province, de garantir que les courses hippiques se dérouleront de manière optimale et sans triche, notamment par la détection des personnes qui pourraient être tentées de doper les chevaux, etc. Voilà. Ici en Alsace, je n'ai pas participé à des opérations de répression de fraude dans les champs de course.
Je me présente, Lucien Colbert, je suis adjoint responsable de l'hippodrome et du centre d'entraînement de Chantilly. Le centre d'entraînement de Chantilly consiste à mettre à disposition une infrastructure optimale pour les chevaux et pour l'entraînement, en garantissant sécurité et surface de travail optimale. À Chantilly, nous avons la possibilité d'offrir aux entraîneurs et aux chevaux 4 surfaces de travail qui vont être des pistes en gazon, des pistes en sable, une piste en copeaux et des pistes en sable fibré. Donc les pistes en sable fibré, ce sont un mélange de paraffine, de sable, de fibres plastiques et de clops, donc autrement dit de la moquette ou des fibres de coton. Cet agrégat permet justement un bon drainage en cas de forte pluie et l'hiver permet également d'avoir une surface où les chevaux peuvent travailler dessus. Si on la travaille bien, en cas de gel, les chevaux peuvent quand même galoper et faire canter sur des pistes en sable fibré, tandis que sur du sable, en cas de gel, les pistes ne seraient pas praticables. Nicolas Clément, donc je suis très content de vous recevoir. Je suis entraîneur à Chantilly depuis 34 ans. On a gagné avec l'écurie un peu plus que 1000 courses. J'ai la chance de travailler à Chantilly, qui est le plus grand centre d'entraînement en France, à peu près 2000-2500 chevaux selon les années. Très content de parler de la reconversion des chevaux, qui est un sujet très important, qui m'a toujours touché. On est ravis de voir cette structure qui s'appelle Au-delà des pistes, qui est en train de fédérer avec différentes bretelles dans tout le pays. Et une bonne animation aujourd'hui, et je pense que ça va se développer. On est à 250-300 chevaux placés par an. C'est bien que nos pur sang ils aient une deuxième vie. Ils adorent la compétition, ils adorent l'exercice. Donc c'est très bien plutôt que d'avoir un cheval qui finit dans un herbal, qui soit stimulé un peu par cavalier, une cavalière pour faire de la balade, du horseball, du concours, ou toute autre activité, ou même de l'attelage. Et on a la chance d'avoir une très belle structure. On a des gens passionnés aussi qui les accueillent, avec un cahier des charges qui est tout à fait à la hauteur. Et on est convaincu que ces chevaux-là, ils vivent très bien leur reconversion. Aujourd'hui, le sujet, on va dire, vraiment sensible, c'est le bien-être animal. Pour nous, dans nos disciplines, c'est le bien-être équin. En 2017, quand je suis arrivé, le barème du nombre de coups de cravache était du nombre de 8 autorisés pour un jockey. Aujourd'hui, la barre elle descend drastiquement. Je veux dire, on est passé drastiquement, je m'entends par là, on est passé de 8 à 6, là on est passé à 5. Je veux dire, une course sans coup de cravache et où les jockeys doivent cependant demander le maximum à leur monture, c'est beaucoup plus intéressant et ça relèvera le niveau de notre sport quand le nombre de coups de cravache seront peut-être arrivés au nombre de 0. Au-delà des pistes, ça a été créé en 2016. En fait, ça a été créé à l'initiative de 2 grands propriétaires qui sont Godolphin et Lagacan, parce qu'ils sont très sensibles à la cause animale. Donc ça a été créé avec des personnes passionnées des chevaux, dont je fais partie, pour qui la cause animale est très importante, aussi importante peut-être même plus que la compétition. Et c'était une époque où vraiment on commençait à beaucoup parler du bien-être animal, des maltraitances pour les chevaux, et on commençait à parler beaucoup des courses. Et les gens qui ne connaissent pas les courses avaient tendance à dire les chevaux de course sont malheureux, on s'en occupe pas bien,
on les jette après leur carrière. Et on a voulu vraiment créer cette association pour remettre les choses en place. J'ai dit tout de suite oui parce que je suis vraiment une passionnée de chevaux, de tous les chevaux. Je suis issue d'une famille où on élève des chevaux depuis très longtemps. J'étais cavalière de concours hippique, donc je connais les courses. Je connais aussi le chevaux de selle. Et je trouvais de faire une passerelle entre les courses et le loisir. Ça pouvait aider à convertir ces chevaux et leur donner une belle deuxième vie.
Moi c'est Estelle Sauré, je suis la responsable du centre équestre des papillons à Brumat. Aujourd'hui on parle surtout des réformés de course. Donc là j'en ai un à vous présenter, il s'appelle Nico Dukowski. Il a tourné en course de plat et de cross. Et ça fait 11 ans qu'il travaille au centre équestre. C'est mon cheval zéro chute. Donc c'est celui qu'on prend quand on veut rassurer un enfant ou un adulte. C'est celui qu'on prend quand on veut être sûr qu'un enfant fasse sans faute sur un parcours de saut. On parle beaucoup de bien-être animal et on doit beaucoup y réfléchir et l'équitation évolue dans le bon sens par rapport à l'animal. On réfléchit et on change nos pratiques. Donc et maintenant il faut que les cavaliers se remettent beaucoup plus en question et il faut qu'ils améliorent énormément leur fonctionnement sur le cheval et toute leur façon de faire. C'est plus comme avant un outil. Avant le cheval c'était un outil, le cheval c'est quelque chose qu'on utilisait pour aller au champ, pour aller à la guerre, mais c'était déjà le meilleur ami de l'homme. Ça s'est un peu perdu parce que l'équitation s'est démocratisée et que les gens n'avaient plus ce rapport. Avant, l'humain ne pouvait pas vivre sans son cheval. Donc il l'aimait énormément, il était obligé d'y faire très attention parce que sans cheval, il ne pouvait pas aller travailler au champ. Et je pense qu'il y a eu un petit retour en arrière parce que les gens se sont éloignés un petit peu de la nature. Les gens ne vivent plus avec les animaux, ils sont moins dans des fermes, ils sont moins à la campagne. Les gens connaissent moins les animaux. Et le cheval était devenu un peu un objet pour aller faire sa petite heure de promenade ou sa petite heure de sport. Et étant donné que maintenant il y a un besoin de retour à la nature, et déjà d'une, et de deux que le bien-être animal on en parle plus, finalement les gens sont obligés de se réintéresser à l'éthologie du cheval, au comportement animal. Et en fait, je pense que ça a déjà existé le fait qu'on respecte énormément l'animal. Ça s'était perdu et ça revient. Here's a short story how I met love of my life. So first time I fell in love with horses when I was 3 years old, and the second time when I fell in love was with Kissy Dorux, and I met her at Ikuru de Winkelbach, and Natalie introduced me to Kissy, and first time when I saw her, it was just that connection that I had with her, and I felt like I know her somehow, and I think she was the horse I was supposed to meet in my life. And so far it has been a wonderful journey, and we together have been doing great, and I'm very thankful to Ikuru de Winkelbach and also to Natalie for introducing Kissy to me. And so far it has been a delightful journey, and Kissy has been like a part of family since day one, and we are 4 now, soon we are having a baby, so we will be like a big family. And I'm very happy and looking forward for our future life and years. Vraiment, le but, c'était de prendre des chevaux en fin de carrière, qu'ils soient sains, uniquement atteints de lenteur, ou qu'ils aient des petites pathologies. Souvent, c'est des tendinites, c'est des choses qui se réparent bien, hein. Surtout quand on ne court plus. En fait, ils se remettent très bien d'une tendinite. Donc, on voulait que tous ces chevaux retrouvent une autre vie, beaucoup plus relaxe en général. C'est souvent du loisir ou de la promenade ou un petit peu de compétition, dressage, tout ça. Donc on est arrivé quand même depuis le début, on a reconverti à peu près 900 chevaux déjà, qui sont à 80% qui partent pour le loisir. Il ne faut pas se leurrer,
Les chevaux qui font de la compétition, des pur sang, il y en a qui font un petit peu de dressage, un petit peu de concours hippique, le horseball, c'est à peu près 20%. Le reste, c'est des chevaux de loisirs. C'est des chevaux que les gens achètent une fois reconvertis, c'est-à-dire qu'ils aient un peu oublié leur période course, qu'ils soient remis dans un autre moule et qu'on leur montre qu'en fait, il n'y a pas que la vitesse dans la vie. Et donc les gens les achètent aux structures qui les ont reconvertis et en font des compagnons de vie. Au départ, on prenait vraiment que des chevaux qui avaient été chez les entraîneurs. Quelquefois, on est amené à prendre des chevaux qui sont vraiment dans des situations difficiles et on fait du sauvetage parce qu'on essaie de ne jamais laisser un cheval sur le carreau. Donc quand on voit que la situation est vraiment difficile, même s'il ne rentre pas absolument dans nos critères, eh ben, on arrive à trouver une solution. On essaye de trouver une solution pour chaque cheval. L'année dernière, on en a reconverti à travers au-delà des pistes 251. On augmente tous les ans. On a des structures qui travaillent très bien. Et c'est vraiment le cœur de notre action, c'est de trouver des gens qui les prennent et qui font un excellent travail derrière et qui leur font vraiment leur réapprennent autre chose. Et bon, souvent ils ont quelques mois où ils ne peuvent pas être montés parce qu'ils ont des petites pathologies. Donc ces structures sont aidées par France Gallo, sont un petit peu subventionnées pour pallier à ces 3 mois où ils leur coûtent, mais où ils ne peuvent pas leur apprendre autre chose. Et ensuite, c'est des chevaux qui valent beaucoup moins cher qu'un vrai cheval, qu'un cheval de selle, qu'un selle français. Ce qu'on voudrait, c'est que tous les chevaux issus des courses trouvent une belle vie après.